Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben, David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun. Avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun. Oh yes! C'est un lundi Slavkovski que l'on vit dans Midi Fun, les amis. Oh boy! Au lendemain de cette victoire du Canadien de Montréal et des 3 buts du grand Slovaque, nous vous souhaitons la bienvenue dans Midi Fun, accompagné de Marie-Claude Savard. Je le sais pas. Slavkovski. Slavkovski. 3 fois, 3 buts. Slavkovski. Ah, voilà, c'est parti. Peter McLeod. Hey! Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. C'est d'ailleurs le premier mot qu'il m'a dit en arrivant à la station aujourd'hui. Il m'a dit « Cela va très bien ». Cela va très bien. T'as eu un beau week-end de fête? Oui, c'était vraiment le fun. Merci à tous mes amis. Écoute, c'est ça. On est lundi, là. T'es venu te On reposer. se repose à la radio. On remonte à côte. On a donné un grand coup. Non, mais c'était le fun. Vraiment, là, un beau week-end. Mes amis sont déplacés. Écoute, on a été chanceux. Mère Nature était de notre côté aussi. Fait que vraiment, là, j'ai eu un super de beau week-end. Puis, Mais là, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y a eu tournoi de washer chez vous? sans être un tournoi, on a eu des très belles performances. Très belle performance. Ah, OK, vous avez juste joué de même. On là. a joué de même. OK. Là, Ah, c'est ils ont pris un coup en entour du jeu. C'est ça que ça veut dire. là. Il y a très gros samedi, très gros samedi. C'est un très gros Moi, samedi. j'ai regardé le match dans l'avion. Wow! Je suis allée dans passer une petite fin de semaine, me remettre de toute ma pneumonie puis tout ça, là, au soleil. Et puis, j'étais dans un gros vol d'Air Canada, toi chose, avec le capitaine qui soulignait les buts, le pilote de l'avion. Et on regardait le match sur notre banc, toi. Ça criait-tu dans c'est l'avion? Ça criait-tu dans l'avion? Crier, tu dis? Ah ouais? Oh! Non! Ouais. Hey, ça, c'est le fun. Hey, c'est le c'est fun drôle, en ça. crime. Étienne Phoenix qui a vu le match jusqu'au Oui. bout, d'ailleurs. Ah oui, presque jusqu'au bout, mon cher Pierre. Non, t'es pas allé te coucher. J'ai regardé les 3 premières périodes. Je me suis dit, OK, là, je comptais dans ma tête. OK, ouais, ils vont probablement compter quand ils vont venir, mais c'est 20 minutes. Oh, je m'en vais me coucher. C'est pas ça que tu t'es dit. C'est pas ça que tu t'es dit. Ah oui, c'est exactement ça que je Non, me suis je dit. t'ai entendu le contact avec quelqu'un. T'as dit, je suis allé me coucher en me disant, c'est ceux qui ont perdu, puis à matin, t'as fait, oh Non, mon non, Dieu. non, Ouais, c'est pas oui, ça. je Non, t'ai t'as mal entendu. Non. Je me disais vraiment qu'il y avait des chances parce qu'il était en avantage surnombre, numérique. en avantage. Fait que je me suis dit, c'est sûr que ça va arriver, mais le 20 minutes pour moi, quand tu te lèves à 2 h du matin, le 20 minutes pour moi, il est important. Moi, j'ai calé le but. J'ai calé le but à José. J'ai dit, oui, absolument. J'ai dit, ils sont en avantage numérique, ils vont scorer. Puis, paf! J'avais le feeling aussi qu'il comptait en revenant, mais je te dirais que moi, mon feeling était que ça allait être le petit Cofield parce qu'il n'y avait pas une super. Me semble, on l'avait moins vu. Il y a une fois que Vasilevski a fait un arrêt de l'épaule. Ouais, là, on ouais, s'est c'est aperçu. Mais pas aussi présent qu'on va dire qu'on. Ben le dernier là, temps, se on faire a vu. frapper de même. Ben oui. Avec raison, d'ailleurs. Ça brassait hier. ça Il y a des brassait. coups de hockey qui ont été donnés en tabarouette. Ouais. J'ai une importante statistique à vous donner. Attention. Dans l'histoire des séries pour le Canadien de Montréal, votre club, les amis, il y a peut-être des gens à Gatineau qui prennent pour les Sénateurs, mais ça, c'est Non, autre mais chose. oublie ça, On là. leur souhaite bonne chance. Mais restons Oui. avec les Canadiens. Les Canadiens ont remporté 64 fois sur 75 leur série alors qu'ils l'amenaient 1-0. C'est incroyable. Oh, là. ça, c'est Écoute, intéressant. Ça, c'est intéressant. 64 fois sur 75. Bonne moyenne au bâton. Méchante moyenne. Ah, mais au les chiffres bâton, sont de notre là. bord. Absolument. Et je dois, juste avant de vous parler de quelque chose d'extrêmement important au niveau programmation ici aujourd'hui, je dois vous lancer un message. Pendant les séries, n'écoutez pas toujours votre blonde.
Moi, hier, j'ai écouté ma blonde, OK? Après le match, tout ça. Là, je m'en vais tout de suite écouter, parce que j'écoutais en parallèle Buffalo-Boston en même temps. C'était un excellent match. C'était un excellent match. Et là, Buffalo tirait de l'arrière 0-2. Et il restait à peu près 9 minutes à jouer, OK? Et là, je dis à Josée, elle dit, t'es fatigué? Tu m'as dit que t'étais fatigué. Elle dit, va te coucher. J'ai dit, non, je vais écouter un peu. Fait que là, elle s'en va. Moi, je reste à peu près 1 minute. Elle a raison. C'est 2-0 à part ça, Boston. Ah, ben raison. Elle dit, moi, je ferme ça. Ben, les Sabres de Buffalo, moi, je me suis couché. C'était 0-2 pour Boston. Ils ont gagné 4-3. Buffalo a gagné 4-3! Sérieux? C'est incroyable! Que ce soit toi, Pierre Pagé ou Étienne Phoenix, vous dormirez au CHSLD. Mais oui, à foi de quoi? Ben oui. Sérieux? On dormira tous ensemble en cuillère. Il n'y a pas de danger avec moi. 7 minutes 58. Écoute, à 7 minutes 58, paf, pif, pouf, pif. Tout a changé. Les amis, nous avons également sur le menu aujourd'hui quelque chose à vous proposer. Depuis maintenant une couple d'années avec Peter McLeod, avec également Marie-Claude Savard et Julie Bou, nous vous avons présenté des tunes extraordinaires. La tune de Cole Caulfield, la tune de Demi Dove, celui qui a des bonnes mains. Ah, c'est vraiment une des meilleures. Oui, la tune sur Jackay également, n'oublions pas. On a fait ensemble, Ben Cossette et moi, Ils perdront plus pantoute. Un grand succès, c'est l'en est un. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle tune. La tune de Slav. Mais là, ce qui est important de mentionner, c'est que nous avons une version éditée ou encore la version originale. Nous, on opterait pour vous faire entendre la version originale. Mais les patrons, ici à Énergie, semblent pas tellement d'accord. Qu'est-ce qu'elle a, la version originale? Elle est vulgaire, quoi? Elle est non censurée. Non censurée. Donc, comme en 1980, lors du référendum, comme Pierre Trudeau a dit... Nous mettons nos sièges en jeu! Nous mettons nos sièges en jeu! C'est à vous de voter immédiatement, les amis, au 6-12-12. Voulez-vous entendre la version éditée ou encore la version originale de la toune de Slavkovski? Une exclusivité, bien sûr, de Midi Fun. Manquez pas ça, les amis, OK? Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Une décision quasi unanime a été rendue. Incroyable. De la part du public d'Énergie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Dans Midi Fun, nous avons préparé le duo McCartney-Lennon, c'est-à-dire Ben Cossette-Pagé, a un nouveau CV au niveau de l'écriture pour une chanson sur Slavkovski. Et comme l'a dit Pierre Trudeau, nous avons mis nos sièges en jeu. Nous avons mis nos sièges en jeu. Et voilà. OK. Et on vous a demandé, est-ce que vous voulez avoir la version censurée ou la version originale? Et les gens, à ma grande surprise, ont vraiment voté pour l'original, tandis que les patrons ne voulaient pas vraiment. Ben donc, ils nous protègent pas. non. Nous y allons. Nous y allons quand même. Et vous entendrez, Peter, pour la première fois de l'histoire d'Énergie de Midi Fun, une voix féminine dans la chanson. Oh, wow. Il s'agit de celle de Marie-Claude Savard. Wow, formidable. Donc, elle va commencer la chanson. Donc, c'est parti, c'est la chanson de Slavkovski. Attention, le grand va scorer. On l'aime notre gros Slovaque, il est bon en tabarnak. On l'aime notre gros Slovaque, il est pas juste bon à la maison. Je vous dis qu'il score en maudit, il alimente même Suzuki. Il va la mettre dedans. Slavkovski, 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 Slavkovski. Voilà, bravo pour les 3 buts hier pour Slavkovski. Qu'est-ce qu'il y avait à censurer là? Oui, c'est ça. Mais c'est parce que je pense qu'on peut le repasser, le bout, là. Attention, le grand va scorer. On l'aime notre gros Slovaque, il est bon en tabarnak. C'est ça, il est bon en tabarnak.
tabarnak. Et la direction désirait qu'on dise il est bon en tabarslac. Donc voilà, c'était... Mais là, écoutez... L'enjeu était là. L'enjeu... On est allé avec le public, avec le bon level. Hey, ça nous fait plaisir de vous présenter nos petites tonnes ici sur Énergie, les amis. Hey, on est-tu prêts pour l'informateur? Yes. Dans Midi-Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Seven Nation Army. Yeah. Certainement, puisqu'on parle de l'armée canadienne qui a fait le bilan du recrutement un peu plus tôt cet avant-midi. Et je dois vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe à l'armée canadienne. On sent qu'il y a un engouement. Il y a des gens qui veulent s'impliquer. Est-ce qu'ils veulent faire la différence ou c'est parce qu'ils se sont aperçus que la manne va passer dans les prochains mois, les prochaines années pour ce qui est de l'armée canadienne. Vous savez, le premier ministre Mark Carney a dit on va mettre notre attention à défendre notre territoire. Et là, il a parlé du Grand Nord, il a parlé de l'ensemble du Canada parce qu'on doit se défendre face à la menace qui est là, qui est apparue. Alors là, on se rend compte qu'il y a plusieurs personnes qui veulent s'impliquer au sein de l'armée. Il y a 44 000 personnes qui ont proposé leur candidature au cours de la dernière année. Sur ces 44 000 personnes-là, il y a 7 300 personnes qui ont été retenues et qui sont donc des nouveaux membres de l'armée. Et parmi les 7 300 personnes, il y a 1 275 femmes qui ont décidé de s'impliquer dans l'armée. Alors, c'est quand même assez important parce qu'au cours des derniers mois, on disait, là, on va frapper le mur. Là. S'il n'y a personne qui s'implique dans l'armée, on va manquer de monde. Alors là, on se rend compte que les gens sont de retour. Tu nous as dit qu'il y a eu 44 000 demandes et seulement 7 000 qui ont été pris. Tous les dossiers sont analysés, Pierre. On regarde bien sûr les antécédents, on regarde les capacités physiques, on regarde ce que les gens ont apporté parce qu'il y a des catégories d'emplois qui demeurent en pénurie. Il y a des gens qui sont très désirés présentement et on est prêt à leur donner des primes qui peuvent aller jusqu'à 10, 15, 20 000 $ pour les attirer. Quand tu n'as pas d'emploi puis que tu te dis, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Puis tu peux sortir avec un fonds de pension, tu peux sortir également avec de l'assurance maladie. Tu peux même être payé pour aller étudier. On peut te donner un peu plus, au minimum 30 000 $ pour compléter tes études. Alors, pour des jeunes qui se cherchent une carrière ou des gens qui veulent faire la différence, il y en a qui ont décidé de sauter dans la mêlée. Moi, j'avais fait un documentaire sur les femmes dans l'armée, puis j'avais été à Trenton il y a de cela à peu près 8 ans. En Ontario, j'ai passé le test force, donc j'aurais pu être admise au sein des Forces armées canadiennes. C'est quand même beaucoup, là, parce que si tu lèves des sacs de sable pour faire un rempart, que tu mesures 5 pieds 2 ou 6 pieds, tu dois lever le sac de sable à la même hauteur. Et s'il faut que tu sortes un corps de 200 livres des flammes, il faut que tu le sortes 5 pieds 2 ou 6 pieds. OK, mais à 5 pieds 2, là, ça t'amenait pas une barrière à un moment donné? Comme dans la police, il me semble qu'il y a une grandeur minimale. Parce que dans les Forces armées, il y a des postes de gestion, il y a des postes... c'est multiple, tu sais. Je veux dire, il y a de la fonction publique dans les Forces armées, il y a plein de choses. C'est pas nécessairement pour le combat. Par contre, il faut que tu sois admis quand même. Mais j'ai été étonnée de cette vitalité au sein des Forces armées. J'ai rencontré des familles. Vous savez que les Québécois, là, dans le Search and Rescue, quand il se passe de quoi dans les eaux, là, on est bon. Des hélicoptères qui sortent, c'est des gars de chez nous qui descendent, qui sauvent. Dans les Forces armées, c'est comment je dirais, l'expérience est multiple. Là. C'est pas juste du combat, là. Puis, messieurs qui écoutez, vous avez compris, Marie-Claude est capable de sortir un gros homme de 200 livres. Un gros 200, ça le dérange situation, pas. Alors, j'espère. Non, mais je suis capable de faire ça. Je sais, il y a une technique, là, mais je montrerai ça une autre fois. Mais tout ça pour dire que c'est quand même très, très vaste, là, ce qu'on peut faire dans les Forces armées. Moi, j'ai des amis, qui rêvaient d'être pilote. Puis, regarde, c'est très, très dispendieux de suivre une formation. Un cours, mais si tu passes par là, tu te retrouves avec une méchante belle carrière. Ouais. Tu as ton certificat de pilote dans les mains. Puis, écoute... L'appartenance, une communauté. Il y a toujours un minimum, je pense, d'années à servir dans les forces quand on a étudié et quand on a été payé par les forces. Faut que tu restes pendant quelques années. Si je me trompe pas, c'est autour de 25-30 ans. Mais tu sais, quand je vous disais qu'il y avait des postes à pourvoir, je regardais ça dans la liste, là, les opérateurs de contrôle aérospatial, les techniciens en munitions, très ciblés, on s'entend, ou les techniciens en électronique biomédicale. Donc, des gens qui s'intéressent pas nécessairement juste aux armes, mais qui sont là aussi pour prendre soin des militaires. Il y a une fanfare aussi, là, si tu joues de la flûte, ça se peut. Aussi. Ah oui? Ben oui, il y a une super fanfare. Je joue du saxophone, moi. Oui, mais... Non, mais tu ris, mais il y a ça. En tout cas, je sais pas pourquoi je viens de dire ça, je viens de casser toute l'affaire. J'avais une swing, là, j'ai perdu. Non, mais on fait des farces. swing. Tu parlais que pour quelqu'un, un jeune qui se demande pour une carrière, t'as 20 ans, puis je pense que c'est ça, 25 ans, qu'il faut que tu restes dans les forces. Mais à 45 ans, là,
tu peux prendre ta retraite, tu as une pension à vie, puis tu peux te partir une deuxième petite carrière parallèle. Il y en a plusieurs qui le font, les policiers, les pompiers, il y en a plusieurs qui font ça. Seulement, puis tu as acquis une expérience extraordinaire. Puis il y a des gens qui veulent faire une différence, mais il y a aussi des gens qui, on revient au salaire, là, qui veulent augmenter leurs conditions salariales. Là, je regarde, là, les gradés là, ont vu leur salaire au cours des derniers mois augmenter de 13 %. Pour les colonels, c'est un peu moins, c'est 8 %. Mais pour les réservistes, c'est 13 %. Fait que là, quand tu as un salaire de base qui part à 52 000, qui va jusqu'à 65 000 et plus selon ta formation, ça peut devenir intéressant. En plus des bénéfices. Sociaux, effectivement. Saluons, en terminant, les amis de Longue-Pointe, ici, la à base Montréal. Militaire à Longue-Pointe, les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu également, on vous salue. À Bagotville, au Saguenay, au Québec. J'ai eu la port de ma vie, là. Ah oui? Bagotville. Je viens d'avoir ma licence d'aviation. Un de mes amis dit, viens me rejoindre à Bagotville. Je demande la permission pour atterrir là-bas. Et quand j'étais en finale, mais écoute, j'avais pas lu probablement les dossiers avant de décoller parce que chaque aéroport va te dire s'il y a des notames. Okay. Ça veut dire la piste à telle place, ça peut être un petit problème. Tu sais, y a-tu des oiseaux? Plein d'affaires. C'est ça un notame. Alors moi, j'arrive et à la dernière seconde, je suis sur le bord de toucher, je vois un immense fil d'acier. Oh non! En plein milieu de la piste. Écoute, le cœur m'a arrêté, mais j'ai remis les gaz. Là, j'ai réussi à atterrir pareil, mais ils sont venus me jaser après. C'était quoi ce fil-là? Non? C'est le fil quand il se pratique pour atterrir sur les porte-avions. C'est break d'un coup sec. Mais imagine, avec ma petite avion, moi, j'aurais frappé ça. Là, mais elle aurait démoli bien raide. Ça aurait été là. Écoute, perte totale. On salue tous les gens de la base militaire de Bagotville. C'est là que ma cousine Francine prenait ses chums à la base militaire de Bagotville. C'est un autre genre de recrutement, Pierre. C'est un autre genre de recrutement. Avec des bénéfices, mais tout autre. Oui, exact. Oui, avec des bénéfices avec Francine. Trenton aussi, tiens, il y en a beaucoup de Québécois à Trenton. Oui, bon, salut. Elle aimait beaucoup le garde-à-vous. Et nos amis de Valcartier dans la région de Québec. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Le break. Syndical. Midpoint Hudson, down low, slipped off. It's a hat trick! Overtime! Winner for Yuri Slavkovsky! Wow! Que c'est le fun! C'est extraordinaire! Un tour de chapeau. Ah non, mais c'est l'euphorie complète. Ah oui. Ça nous fait du bien, on en avait besoin, Seigneur de Seigneur. Et là, ce qui arrive avec ça, c'est qu'on a besoin de se mettre dans l'état avant le match, mais de débriefer après. Puis c'est donc, ça fait partie du rituel puis de la patente. Puis on cherche des points de repère pour ça. Mais oui, on a nos chums, nos amis, puis on va tout faire ça de même. Peut-être qu'on va écouter Jérémy Rainville, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais il y a quelqu'un qui est disponible sur le web en pré-match, puis après le match pour craquer, débriefer. Il y a l'aide de l'opinion. C'est qui? C'est un des plus grands humoristes au Québec. OK, il il a décidé de se lancer là-dedans. Et c'est Patrick Huard! Ben voyons, c'est bien cool. Ben oui, c'est Salut! Salut, Pat. salut, Pat. Ça va bien? Oh oui, ça va bien. Fait que là, explique-nous la régine. Là, tu te mets en direct, toi, là, avant le match, puis après le match. Puis moi, je le sais, parce que... Sais-tu, c'est avec qui fait ça? Dis-le, c'est avec qui, Pat? Avec Jean-Martin. C'est mon ex. Ah, ben c'est sûr. Il connaît le hockey en tabarnouche. C'est pas un passionné, là, ça. C'est pas un passionné pantoute. Deux crinqués. Fait qu'explique-nous, c'est quoi? Jean-Martin connaît ça à fond la caisse. Okay. Mais nous, là, ce qu'on fait, c'est que une fois par semaine, on se branche. Généralement, le match du mardi. Évidemment, là, avec les séries éliminatoires, ça brasse la soupe un peu. Puis, pendant 1 heure avant le match, comme là, ça va être mercredi, c'est live sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Les gens peuvent prendre un drink avec nous autres. C'est vraiment des chums qui jasent. T'sais, on n'a pas la prétention d'avoir des informations privilégiées. Mais tu fais comme une ligne ouverte, tu prends des appels, tu fais quoi? Ben, on prend les commentaires des gens dans le chat. Puis on jase d'actualité de hockey en général, du Canadien en particulier, évidemment. Puis là, le dernier 10 minutes, on met la table pour la game. Quand la game finit, 5 minutes après, on se rebranche, puis là, on débrief, on chiale ou on tripe sur ce qu'on vient de voir. Fait qu'on fait exactement ce qu'on fait dans notre salon, mais avec toi.
ça le but, en fait. Ouais. C'est vraiment ça le but, c'est que les gens puissent se faire un drink, se brancher avec nous autres. C'est une bonne idée. On déconne, on fait des jokes, mais on est deux méga fans de hockey. Vraiment des maniaques de hockey. On triple là-dessus. On amène notre opinion. On est toujours en train de se pogner, Jean-Martin puis moi. Moi, je le sais qu'on a eu un bon show si Jean-Martin m'a dit que j'étais un mangeur de marde 2 fois. Deux fois. OK. Ça ment pas, ça, là. Mon target, c'est minimum 2 fois. Donc, une fois avant la game, puis une fois après. C'est ça, exactement. Mais c'est juste, le but, c'est vraiment d'avoir du fun, puis de le faire sans prétention, puis d'offrir quelque chose de différent au monde, c'est-à-dire qui est moins corporate, c'est qui est vraiment un peu tout croche. Puis nous autres, on a fait ça juste dans le but de s'amuser. Tu sais, il n'y a aucun autre but. Ça faisait 2 ans qu'on disait, faudrait bien faire ça à un moment donné, faudrait bien faire ça, puis maintenant, on a fait, hey, on le fait-tu? On fait-tu ça? Puis ça marche du feu de Dieu. On a quelques milliers de personnes qui... Wow. Et sais-tu quoi? Jean-Martin vient juste de me texter pour me dire que t'es plein de merde. Parce que c'est demain, là, votre podcast. Ben oui, c'est ça. Parce que là, moi, j'aime j'ai rien dit quand t'as dit mercredi, là, mais là, je suis en train de Mais en vérifier. fait, tu là, pourrais puis, être en direct tout le temps, puis je pense qu'il y aurait tout le temps du monde. Ben oui. Parce que là, c'est la je fièvre. pense que je vais me brancher le mardi. Écoute, c'est sûr, là, on était avec une gang de chums, ça va au resto, mais je m'en reviens à la maison, je pense que je vais me brancher pour écouter les boys. Ben oui, vous allez triper, vous allez avoir du fun, puis on rigole. Puis là, on est en feu, qu'est-ce que tu veux, on vient de gagner. Puis en plus, demain, là, dans le podcast, on va annoncer notre premier rassemblement. Là. On va faire un événement, on va faire une game avec des outsiders, avec nous autres, qui vont venir voir la game. Fait on est tout en train de planifier ça. On va pouvoir annoncer ça demain. OK, donc ça s'appelle les Outsiders. On vous trouve où exactement? TikTok, Outsiders Hockey, quelque chose de même? Ben, c'est sur mes comptes à moi. Vous allez pouvoir aller sur mon compte Facebook, vous aller sur ma page Instagram. Il y a tous les liens qui sont là. On est live sur YouTube. Si vous faites Outsiders Hockey sur YouTube, vous allez trouver le lien. Puis sur TikTok, puis aussi, si vous allez sur mon compte TikTok, vous allez trouver le lien super facilement. OK. Et puis, écoute, j'ai quelque chose, une suggestion pour toi, peut-être, parce que, tu sais, on veut toujours bonifier, enrichir, puis moi, je l'adore, votre podcast. Je sais pas si tu as eu la chance, peut-être, d'écouter la petite chansonnette qu'on a faite, nous. Oui. C'est notre manière à nous, finalement. On est aussi outsiders que vous autres, là, on sait pas trop. Oui. Mais je voulais quand même te présenter l'œuvre qu'on a fait. C'est Pierre Pagé, Ben Cossette et moi, puis c'est un hommage à Slavkovski. Mais si jamais vous voulez l'utiliser, c'est disponible. Attention, le grand va scorer! On l'aime notre gros Slovaque, il est bon en tabarnak. On l'aime notre gros Slovaque, il est pas juste bon à la maison. Je vous dis qu'il score en maudit, il alimente même Suzuki. Il va la mettre dedans. Slavkovski, 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 Slavkovski. Puis, Pat, on va-tu l'entendre à ton show? Ça reste dans l'oreille, hein? Oui, absolument. Mais oui, si tu veux, tu peux le pratiquer, Pat, Slavkovski. C'est plus dur la fin un peu, là. Non, mais la fin est bonne. Mais moi, ce que je vous propose, puis chaque fois que vous allez être live pour la chanter live dans le podcast, vous êtes les bienvenus. Écoute, c'est une invitation. On va faire ça. Maintenant, là, Alors, écoute, là. les Outsiders Hockey, donc on va trouver ça sur toutes les pages de Patrick Huard. Il y a un rassemblement qui s'en vient. Fait que ça fait partie de notre routine des séries. La ligne, il n'y a pas de distorsion. On va sauver là, sur les droits mécaniques. Le live, ça coûte moins cher. Fait que les droits de reproduction, c'est pour ça que des gros shows de musique comme En direct de l'univers puis Zénith sont en direct. Hein, Oui. Payer des très gros droits d'auteur. Mais si vous êtes live, moi, là, vous faites là. Chaque soir qu'on fait le podcast, ça va me faire. On en a une sur Cole Caulfield, sur Demidov, sur Jacques Haï, des tunes de haute teneur intellectuelle, Pat. Bien, clairement, les rimes aussi, sont recherchées. Oui. Puis, je présume que c'est toujours une nouvelle mélodie ou... Oui, toujours. Tu présumes très bien. Hey, Pat, merci beaucoup. Hey, bye. Salut. Hey, merci, Xavier. Bonne série, bye. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville, en balado à radioénergie.ca.
Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Oh yeah! Bienvenue dans la Zone McLeod, la zone McLeod. Attention, turbulence à l'horizon. Nous entrons dans la zone McLeod. Et avec Peter McLeod, il va mettre la table parce qu'on cherche aujourd'hui le personnage de votre entourage. Que fait-il ou tel de spécial? Un membre de votre famille, un voisin, un collègue? Peu importe, on veut les connaître ici. Exactement. Puis pour mettre la table, je me suis dit, hey, j'ai-tu des personnages autour de moi? Je cherchais, j'en trouvais pas nulle part. Puis je me suis rendu compte que je n'ai sorti juste 3. J'ai réalisé que j'en avais beaucoup. Puis les 3, je te dirais qu'ils sont assez proches de moi présentement. Oh! Ils sont très proches de moi. C'est Anto? Je vais commencer avec Pierre. Ben voyons donc! Mais non, mais Chris. La cible. Le pire, j'aurais pu continuer. Là, je vais faire Pierre. OK. Vous allez voir, j'aurais pu continuer avec toute l'équipe, mais je pense qu'on aurait eu trop de temps à un moment donné. Là. On va débattre après. Je vais vous raconter un peu le personnage de Pierre Pagé. Ici, Pierre Pagé. Premièrement, il fait de la radio 8 jours par semaine. Vous en êtes rendu compte, sûrement. Il n'est pas intense, non. Non, pas du tout, pas du tout. Pierre, le personnage s'habille avec des T-shirts. Oui, toujours. Il y a toujours un jeans. Oui. Il y a tout le temps une gosse moulante. C'est vrai qu'il y a une gosse moulante. Il y a tout le temps... Mais de tous les temps, même des temps photos anciennes. Mais regarde, c'est passé par c'est ma nitro, c'est le cœur me lâche. Si bol. Fait que ça a l'air d'une petite gosse ou d'un petit Fait que pénis c'est une à gosse côté. de nitro. Là. Fait que- C'est une gosse de nitro. Fait que tu me fais penser à moi avec mes courses de motoneige. T'as un petit pénis de cardiaque. Oui. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le gars, ça prend de la nitro, comme les gars qui font de la course automobile. Eh oui. J'ai de la nitro. Il y a une petite casquette. Oui. Ces petits t-shirts, en passant, sont très moulés, puis en plus, sont vraiment de bon goût. C'est souvent des bennes. Aujourd'hui, t'es allé dans le noir, ça. J'en reviens pas. Oui. C'est pas un bon exemple parce que Pierre, pratiquement tous ses t-shirts. Je serais curieux qu'un jour, tu prennes tes t-shirts puis tu prennes une photo. Ça serait impressionnant. Oui. Oui. Il y en a pas mal. J'aimerais ça Il y en a parce pas que mal, c'est vraiment impressionnant. OK. Là, t'as remplacé ta patte de lapin par ta petite nitro, je pense? Je pense que oui. Je la mets à la même place, côté droit, parce que je me lève toujours Tu savais-tu le pied Pierre droit avait en premier. une patte de lapin? Non, Oui. je savais pas ça. Moi, j'avais un Lucky Penny également. Un gros Lucky Penny de Las Vegas. Ah, superstition en T-shirt moulant. Oui. Attention, on continue avec le personnage. Non, ça veut dire, Marie, on apprend. Là. Sa trousse de secours, tu l'as vu, puis elle est de plus en plus pesante. Et ça continue d'avoir d'un pack-sac. Ça, c'est sa trousse. Écoute. Voulez-vous des suppositoires? Oh! Est-ce que l'installation est incluse? Ça dépend pour qui. Pierre mange beaucoup de gomme et il reprend ses gommes. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui. Pierre, il se prend une petite gomme avant un micro. Puis là, juste avant que le micro ouvre, il enlève sa petite gomme, il la met sur un papier. Puis quand on retourne en toune, il reprend sa petite gomme. Alors, il peut faire un bon bout avec la même gomme. Pierre, ça fait partie du personnage, il porte quand même un casque de hockey pour aller au sous-sol de son chalet. Oui, c'est un casque de construction blanc. C'est de construction? Oui, de blanc. Puis parce que je me cogne la tête sur les poutres. OK, je vais parler à Josée. Pour les séries, je pense qu'elle va t'en mettre un de hockey. Un beau CCN. Ensuite de ça, t'as un peu son livre de chevet, c'est des circulaires. Oui. Alors, je vous ai dressé le portrait d'un pas pire personnage. Oui, absolument. Puis moi, je l'aime, ce personnage. Il est parfait. Ensuite de ça, je vais y aller très, très rapidement avec MC. Juste montrer à quel point c'est un personnage. Elle fait de la radio, vous l'avez remarqué. Elle fait 3 podcasts sûrement en même temps. Oui. Elle est sur 3 conseils d'administration. Oui. Elle gère une compagnie de collagène. Oui. Elle fait plusieurs documentaires. Elle est en télé, elle est en radio. Oui. Puis même le soir, elle a le temps d'aller faire des débats. Elle trouve le temps aussi de marier des couples la fin de semaine. C'est vrai, Complètement, j'ai ma licence. Et elle peut se faire voler son auto, puis elle part à courir après les voleurs. Exact. Et tout ce que je viens de nommer là, ça peut être juste un mardi, ça là. Oh, oui. C'est vrai! Oh, Hey, wow. mais j'oubliais le voleur. T'étais parti après ton Courir après le voleur. petite histoire. Avec Oui. ta grande chum, là. Avec Brigitte. C'était magique. Et on a une fameuse Ben Cossette, mais je vous le dis, j'aurais pu faire toute l'équipe. L'ensemble de sa garde-robe est donné.
Oui. C'est 90 c'est des cotons ouatés d'entreprises obscures qu'on connaît pas vraiment. Le seul gilet qu'il a acheté, c'est son gilet. Là, c'est quoi déjà? J'ai jamais... Moi, le gilet des 3 accords avec des décors. C'est épouvantable. C'est l'un des plus laids chandails que j'ai vu dans ma vie. Moi. Jamais je le porte. Certainement. Tu me donnerais beaucoup d'argent et je le porterais pas. À moins que c'est pas une cause d'enfant, là, mais j'ai jamais vu un gilet agressant comme ça. Hey, ça lui a coûté 80$. Ben, c'est la seule fois qu'il a dépensé. Laid. Ah, c'est laid. Oui, mais c'est la seule fois qu'il a mis de l'argent sur un vêtement. Je sais. Jamais qu'il manque une occasion de se déguiser. Il donne les pires cadeaux. Il est déjà venu à ma fête, m'avait donné des biscuits Dads. Ah, wow. Puis il m'a déjà donné une vieille bûche de Noël. Ben là, c'est le... Ça vous donne une idée. T'as-tu passé date? Et si vous voulez voir des vrais personnages, asseyez-vous un jour à côté de Ben Cossette qui parle avec Pierre Pagé et filmez ça. C'est incroyable. Sinon, un qui dit un mot, l'autre va continuer à faire un jeu de mots sur l'autre mot. Ouais. Hey, comment il s'appelait le gars? Michel? Mais non, c'est pas ça. Je faisais, non, il s'appelle Rogacier. Mais non, c'est pas ça. Vous êtes, écoute, vous êtes à un niveau... Je pense que je vais vous enregistrer une journée sans que vous le sachiez, puis on le met en ondes, ça vaudrait la peine. Et tout ça pendant que moi, je gère l'univers à côté. Oui, absolument. Ça, c'est une tranche de vie de radio. C'est notre conscience tranquille. En passant, j'adore travailler avec mes personnages. Ouais, nous aussi, on t'adore, Peter. Tu laisses pas ta place non plus. Hey, oui, tout à fait. Hey, on cherche le personnage de votre entourage qui fait ou encore qu'elle fait quelque chose de spécial, un membre de votre famille, un voisin, un collègue ou une autre personne. On veut les connaître absolument. Vous faites le 790-094-3, 800-665-5440, 612-12, messagerie texte. Je suis très, très, très jaloux des cheveux de Anto Maher depuis quelques semaines. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Hey, les amis, on cherche le personnage de votre entourage aujourd'hui, mais vraiment un personnage, là, comme décrit tantôt par Peter McLeod, qui a décrit Marie-Claude Savard, pas Marie-Claude Savard, mais Ben Cossette, Marie-Claude et moi-même, OK? Donc, un membre de votre famille, un voisin, un collègue, une autre personne, on veut les connaître, qu'est-ce qu'ils font de spécial? Dans les séries, souvent, quand on se rassemble, c'est là que les personnages sortent. Ben oui, les bébites, on les voit, les bébites sortent de l'ombre, tu sais, fait que pendant les séries de la Coupe? Ben oui. Mais hier, José m'a montré le vidéo de José Boudreau. Oui. Mais non, mais là, c'est incroyable, là. C'est intense, hein? José, c'est le premier match, là. Calme-toi, Caroline. Hein, tu vas devant la télé, mais t'as des méchants personnages. Si on se rend à la fin, elle passe pas non, passe pas au travers, José. Fais attention à toi. On tient à toi. Oui. Ça prend des premiers répondants pas loin. T'es trop intense, là. Tout à fait. Louis-Phil, donne-y du Benadryl, quelque chose, là. Le Benadryl, c'est un bon buzz. Mais le Benadryl, tu dors bien là-dessus. C'est clair, hein? Tony est de Lévis. C'est le premier à nous parler sur Énergie aujourd'hui. Salut, Tony! Salut! Hey, on est curieux. C'est qui ton personnage autour de toi? Ben, je vais dénoncer ma conjointe, ma chère Julie. Mon amour qui doit renifler chaque repas qui passe sous son nez. C'est pas compliqué. Julie n'aime rien. Julie, elle boit des ensures régulièrement. Donc, on fait des repas. Si tu fais une boulette de steak haché, il faut qu'elle soit sûre que ta spatule n'a pas touché à quelque chose, qui a touché à quelque chose, qui a touché à l'ail. Mais tabarnouche. Ou rien. Pas de ketchup dans les hot dogs, rien. C'est nature, sel, poivre, beurre. Spaghetti, on oublie ça. Toutes les affaires agrémentées de sauce, on oublie ça. Hey, elle se brime en tabarouette. On va au resto, on va au mato, on demande une pizza, seulement pâte et fromage. Incroyable. Bien important de préciser, allergie aux tomates, parce que si elle pogne une tomate dedans, c'est terminé, elle ne mange plus. Voyons donc! Mais ça vient d'où, le traumatisme, mettons, hein? Ben, j'ai essayé de comprendre longtemps, puis après 3-4 ans maintenant là, qu'on est ensemble, j'ai pas encore réussi à trouver la source du problème alimentaire. Julie, c'est une femme merveilleuse qui s'assume amplement là-dedans. Elle dit tout le temps, je me débrouille, c'est pas grave, je vais Mais avec ses parents, t'as-tu parlé un peu avec ses parents? Ça avait l'air de quoi quand t'étais petite? On est très près. Quand on fait des soupers régulièrement, Julie, elle a toujours une assiette à part. Si on mange du spaghetti, elle a un spaghetti nature avec son sel, son poivre. Parce que la sauce à spag, c'est impossible. Juste le sentir, là,
l'odeur ça la répugne. Puis elle a-tu vu un psychologue pour ça? Parce que je te jure, il doit avoir un lien. Oui, il doit avoir un traitement. Ben, un problème, oui. On a beaucoup parlé. Julie a dit qu'elle assume avoir un trouble alimentaire. Non pas qu'elle ne veut pas manger, mais plutôt que tout ce qui passe devant ses yeux, pratiquement, va la dégoûter parce que les odeurs viennent la chercher. Elle m'a donné comme raison qu'elle goûte plus. Bon, écoute, je sais pas. Qu'elle a plus peut-être qu'elle a des papilles gustatives en extra. Ça se peut, ça. Je sais pas. Mais moi, j'essaie beaucoup de faire à manger, mais tu sais, même un pâté chinois, sa mère n'a jamais réussi à lui en faire. Mais Tony, c'est la première fois que j'entends. C'est la première fois que j'entends que ça va aussi loin que ça. Parce que Tony, t'es dans la région de Québec, t'es à Lévis. J'ai eu un confrère de travail et je suis pas gêné d'en parler parce que tout le monde qui est dans notre boîte, on le savait. Et les gens de Québec le savaient également. C'est l'ancien journaliste qui a déjà été également un patron du côté de Bell Media. Je ne sais, en tout cas, je ne sais pas si il a réglé son problème, mais quand je travaillais avec dans les années 80, Tony, il ne mangeait que des frites. Le matin, le midi et le soir. C'est Denis Langlois. L'ironique, c'est que mon congélateur est plein de frites congelées. Ah oui, fait que... Fait qu'elle, elle mangeait rien que de ça? Ben, pas rien que de ça, mais principalement, si elle va à l'épicerie sans moi, c'est fromage, patates frites, puis sauce à poutine. Ça, c'est le repas le plus nutritif et le plus courant qu'elle mange. Sans ses ensures, bien sûr. Sinon, c'est des ensures. Et il n'y a pas de... Il faut qu'il y ait une base de fromage si tu veux y faire passer de quelque chose sous la table. C'est incroyable. Et puis là, dites-moi, est-ce que vous avez des enfants? Parce que là, nous, on a décidé de pas en avoir. On est un couple dans la trentaine. Okay. Puis aujourd'hui, des fois, on a des discussions un peu cocasses où c'est qu'on se dit ça serait pas facile. Non, je confirme. Ça serait pas facile d'avoir des enfants et de dire tu dois manger ça même si maman ne le mange pas. Fait que c'est ça Tony. T'es incroyable. Ben, salutations à Julie. Plein de Julie, on va l'appeler de même. Nature. Mais imagine-toi, les soupers en tête à tête, c'est quand même assez tranquille, là, tu sais, là. Tu l'invites pas au buffet du continent. Ben non, c'est pas pire. Imagine les odeurs qu'il y a là-dedans, d'après moi. Ah non, elle rentre pas. Elle se rentre une fourchette. Elle se cache dans son char avec son ensure. Mais notre Tony de Lévis, là, il était bon. Il a pas fort. Merci, Tony. On l'aime quand même, Julie. Là. On te souhaite de réussir à régler un petit problème parce que c'est tellement un beau plaisir de tout à fait de manger goûter à tout ce qui se fait là, tu sais. Après Tony de Lévis, est-ce qu'on va vous entendre? On cherche le personnage de votre entourage. Que fait-il de spécial? Un membre de votre famille, un voisin, un collègue, une autre personne? On veut les connaître, les spaces, là. C'est le temps. 7900-943 800-665-5440. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Aujourd'hui, dans Midi Fun, on cherche le personnage de votre entourage. Oui, un vrai personnage. Là. Que fait-il, que fait-elle de spécial? Un membre de votre famille, un voisin, un collègue, une autre personne? On veut les connaître ici. 7900-943 800-665-5440. Et avant d'aller à Audrey, t'avais peut-être quelque chose à rajouter concernant Tony puis Julie. Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui s'inquiètent pour Julie, le fait qu'elle n'est pas capable, elle ne veut pas manger rien, elle n'aime pas rien, elle a trop d'eau, elle dit que ça sent trop, la nourriture. Mais il y a des gens qui proposent peut-être d'aller en hypnose, ça pourrait peut-être l'aider à baisser son... mais fais quelque chose, ça ne doit pas être drôle là, quand tu es pris avec ça. Il y a tellement de bons amis. Elle n'est pas toute seule, là. Elle n'est pas toute seule. Non, il y a plein de gens Carl, qui disent, moi aussi, j'ai ce problème-là, mais crème... Il y a un gars qui s'appelle Carl, il dit, elle n'est pas toute seule, je mange rien, moi non plus. Ouais. Là, mais il y a des choses à faire, par exemple, parce que vous vous privez de quelque chose qui est extraordinaire. Oui, mais en même temps, si t'es pas bien là-dedans. Non, je suis d'accord, mais tu sais, des fois, si t'es en dépression, des fois, tu peux faire quelque chose pour se faire aider aussi. Tu as tout à fait raison. Dans le sens que. Oui, mais là, il n'est pas nécessairement en dépression. Ah, mais non, c'est pas non, je comparais. On voulait juste en dire, on peut tout le temps cheminer et essayer d'être des meilleures personnes ou être mieux dans notre peau. Oui, tu sais, sûrement qu'il y a des hypnothérapeutes qui peuvent apprivoiser, aider quelqu'un à apprivoiser la sauce tomate. Elle viendra manger à la maison. José fait tellement bien dommage. Ben oui. Aïe, Audrey, ta Sainte-Thérèse. Allô, Audrey! Salut! C'est quoi ton personnage qui est autour de toi? Moi, avant de dire c'est qui, j'aime la comparer à un bulldog, en quelque sorte, qui mord et qui démarre pas, qui fonce, qui voit rouge, mais en même temps, comme vraiment très protecteur. Genre, vraiment, elle aime aider, venir à la défense des gens, donc
je sais pas comment dire autrement, mais vraiment, c'est ça. Au départ, elle avait comme ambition de devenir infirmière, mais finalement, elle s'est retournée vers la DPJ, finalement. Donc, elle aide à des enfants qui sont vraiment dans des milieux... Bravo pour ça. Vraiment, oui. Je lève mon chapeau pour ça. Mais tu vas la stouler quand même, là. Oui, parce qu'elle a une force de caractère vraiment intense, que des fois, ça devient très difficile, des fois, d'être dans son entourage. Donc, c'est vraiment... elle crée un environnement pour marcher sur des œufs autour d'elle. Oh, OK. Ouais, j'ai une amie comme ça aussi. Moi, il ne faut pas que j'aille au restaurant avec elle parce qu'il va y avoir un conflit. Le pain, le ci, le ça, il y a toujours quelque chose, hein, tu sais, ça doit être ça un peu. En quelque sorte, oui. Puis disons que on dirait qu'elle a un regard comme un peu très jugemental, là, genre intransigeante, puis si tu passes ta ligne, il n'y a pas de retour. Ah ouais. T'es qui, toi? C'est qui, toi? C'est ta sœur, Marie-Chantal, qu'elle s'appelle, la belle Marie-Chantal. On la salue, Marie-Chantal. Hey, Audrey, merci de nous avoir parlé. Salut. Bonne chance avec le caractère à ta sœur. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais le début de son intro, je me demandais si ça allait pas être toi, Marie-Claude. Non, mais t'as vu que je comprenais un peu. Mais t'as vu, c'est Marie-Chantal et non pas Marie-Claude. Je me suis améliorée beaucoup. Ben oui. Malgré tout, là. Mais t'as du caractère puis tu fonces, t'as plus dans ce sens-là. Natacha de Montréal. Allô, Natacha? Allô. Salut. Alors, qui est le personnage dans ton entourage? C'est mon garçon. OK, il a quel âge? Il va avoir 24 ans ce vendredi. OK, bravo. Mon gars danse, mais il danse solide. Quand on dit danser, là, c'est du pole dance, puis il est quelque chose. Il fait du pole dancing? C'est bon. Oui, mais c'était pas 100 ans, c'était genre 1 ou 2 ans, là, même pas. Mais au printemps, l'été passé, c'est cassé. Ou, je me souviens pas si c'est cassé la main ou si c'est cassé le poignet. Il est allé voir le médecin il a dit oublie ça, ton spectacle. Il y avait un gros spectacle de fin d'année. Et dans 6 semaines, tu seras jamais capable. Et mon gars l'a fait à une main. Et même j'y est fort. Écoute, j'ai des vidéos que je peux vous envoyer. Je serais intéressée parce que je suis curieuse, moi, là, un homme qui fait du pole dancing. On dirait que j'ai de la misère à imaginer ça, là. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il comprend pas à quel point il est fort et il est bon, à quel point je suis fière de lui. Puis que, tu sais, c'est vraiment... en tout cas, c'est comme un genre de petit hommage que j'aimerais lui rendre en même temps. C'est cool, ça. Regarde, il s'appelle comment, ton gars? Raphaël. Bonne chance dans... oui, ça doit être un athlète. Oui, mais tu peux te faire une carrière, mettons? Là. À Caraquette? J'ai pas compris. Non, il a dit ça doit être un athlète jusqu'à un certain point. Un athlète, oui. Écoute, mon gars est TDAH à côté, puis quand on dit TDAH, Peter... je sais même pas si tu serais capable de l'accoter. Peut-être dans ton jeune temps, mais plus aujourd'hui, ça, c'est certain. Non, mais c'est quelque chose. Mon gars, il faisait du sport à l'école. Il faisait des 2 heures de hockey par jour. Après ça, il allait faire au football. 4 heures... Tu sais, là, quand tu dis qu'il fallait que ça sorte. Voilà, finalement, c'est le pole dancing. Qui l'a cru? Merci beaucoup, Natacha. Salut, Natacha. Bye-bye et salut à ton gars. Wow, ça met un terme. Ça aurait pu faire aussi un autre sujet. Mais c'est étrange, là, tout ça. Là. Quelqu'un qui mange pas, puis un pole dancer, je pensais pas. Quelqu'un autour de moi fait quelque chose de vraiment bizarre. Ça aurait fait un super du pole dancing, quand même. Mais il faut être athlète, là. Tu fais le drapeau, excuse-moi. Oui, le drapeau, là, on sait ce que c'est. Moi, j'y ai pensé souvent, là, mais c'est ça. Je peux pas tout faire. Hey, les amis, Ben Cossette s'amène dans quelques instants, pas pour chanter, pour son quiz. 24 secondes chrono après des respectables. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Vous êtes à l'antenne. Ces gars-là sont des professionnels, ce sont les meilleurs. 24 secondes chrono. J'aime ça qu'on avertisse immédiatement les gens dès le départ que nous sommes des professionnels et de ne pas faire ça seul à la maison. Jamais. Jamais. C'est fort important. Premier quiz de la semaine avec l'unique Ben Cossette. Content d'être là. 24 secondes chrono. Donc, je vous impose des catégories. Vous devez répondre à tour de rôle. C'est comme le petit carrousel de l'amour. Donc, carrousel à tour de rôle, vous donnez votre réponse. Je connais pas le petit, moi, je connais juste le grand. Tu me le présenteras. Je vais prendre des notes. Avec le manège, toi. C'est pas le même manège. Oui, et dans le fond, vous devez répondre. Vous avez 24 secondes, vous l'aurez compris, pour répondre le plus rapidement possible. Le dernier qui répond avant le buzz a
le point. On a compris. Ben non, mais je vous l'explique pour les gens à la maison. Les deux personnes qui Ben, trippent tu sur vois, les il quiz. veut pas qu'ils jouent à la maison, mais en tout cas. Ils joueront dans leur char. OK. C'est bien tannante. OK, on part. Pierre, on débute avec toi. Première question. Pouvez-vous me nommer un métier où l'on doit porter un uniforme? Pompier. Bravo. Policier. Infirmière. Bravo. Un gars de l'armée. Un aviateur. Ce qu'on appelle un aviateur. Bravo. Infirmière. Non, on a dit infirmier. On l'a dit, bien, un soudeur. Bravo. Docteur. Oui. Un soldat. C'est la même chose? Non, pas la même chose. Okay, C'est pas le même uniforme. Tabarouette, je sais pas, même un pompier, Tu voudrais te faire un petit pompier? Un petit pompier. Un facteur. Donc, malgré les mauvaises réponses de Pierre, tu as le point. Ben, voyons, c'est pas de mauvaise réponse, On aurait même c'était pu très accepter l'adolescent chez Subway ou au Starbucks. Aussi. C'est quand même Ouais, c'est on Je suis bloqué. Le gars qu'on cherche chez Home Depot aussi. C'est parce que je voulais dire dans ça, je me dis, il n'y a pas de costume. Ben non, c'est ça. Ben oui, en fait, c'est un costume nature. Ouais, mais ils volent des costumes, Ouais. souvent. Souvent, ils l'ont pas longtemps aussi. Là, on oublie quand même que j'ai un point. On l'a dit. On l'a dit. On n'oublie pas ça. Et là, ce qui est le fun, c'est que le carrousel de l'amour, Marie-Claude, le grand ou le petit comme tel, il va partir de l'autre bord. On commence avec toi. Prochaine catégorie. Nommez-moi quelque chose de long que l'on peut manger. Un concombre. Oh, une carotte. Oui. Ça soit long, Pierre. Un saucisson. Bravo. Un navet. Un navet, c'est pas Un rond. navet, C'est c'est pas rond. long. C'est faut que ça soit long. Plus c'est long, plus c'est bon. Ah, OK, ben une courge. Bravo. Une courgette. Ah, ben c'est bon. Un spaghettone. C'est Oui, long comme ça. spaghettone. Un cigare au chou. Non, ben voyons oui. donc. C'est gars. Hey, tu manges plus que ça, là. Ben c'est long pareil. C'est pas long, là. Pierre, mêle-toi de tes affaires. Ouais. Point Marie-Claude. Bon. Voyons donc. Non, ça- mais c'est long, 6 Pourquoi pouces. t'aurais voulu un spaghetti? C'est quoi, là? Non, moi, j'avais déjà dit spaghettone. Ah, bon. Mais 6 je me pouces, donne- non, je mais me- c'est pas tout le monde qui peut manger un 6 pouces en cigare au chaud. Bon, un là. filet de porc, OK? On s'en Bravo. Marie, je te donne le point. Merci. Moi, j'étais après avec le mon point. zucchini, là, si jamais vous Non, voulez mais tu savoir. l'avais déjà dit la T'as courgette. dit courgette. Ah, c'est la même Toi, tu fais une affaire. variation sur le même thème. là. Ouais, Dernière je suis chance pour Peter McLeod. La dernière chance? Oui, Je suis absolument. stressé. Vous voulez pour parler régaler. grivois ou pas grivois? Oui, Ah ouais, grivois. ah ouais, Mais on ouais. était déjà, là, mais... On va commencer avec toi, Pierre. Es-tu prêt? Pouvez-vous me nommer un objet qui rentre facilement dans ma bouche, Pierre? Oh, Ah, qui rentre facile. Un hot dog. Oui. ouais. Un pénis. Bravo, Pierre. Un trombone. Peter, non. Un trombone, oui. Oui. Du Pas l'instrument de musique, là. Du boudin. Du boudin. Oui, ça rentre. Oui, ça rentre. Une main. Oui, une bonne main. Ça dépend de la grosseur. Celle de gauche à toi, oui, la droite, peut-être pas. Oh! Non, pas pour 5 points. Non, mais pour ça. Oui, égalité. Une triple égalité. Wow. Ça paraît qu'on est en série. On est en série. Incroyable. C'est Et voilà. formidable. Et c'est Incroyable. une triple égalité. J'ai popé au C'est bon quoi que moment. t'as dit, anyway? C'est La main. Une main. Ouais. Ouais. Moi, j'ai dit la gauche, oui, la droite, peut-être pas. Tellement niaiseux. J'avais dit Je pénis sais pas avant. quoi. Ouais, il y avait 10 minutes, j'ai passé vite. Hein? Et la question était donc... Pouvez-vous me nommer un objet qui rentre facilement dans ma bouche? Oh, un instant. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave.